Et bienvenue tout le monde pour une nouvelle vidéo sur Flesh and Blood, le TCG, avec la présentation du deck d'Armory Max Nitro. Donc c'est un deck tout fait qui vous permet de jouer en format classique constructed. Donc c'est le format de base que le jeu met en valeur avec son format compétitif. Donc Max, c'est un mécanologiste. Le deck vaut à peu près une quarantaine d'euros. Sachez que moi, je joue en anglais, donc j'ai pris le deck en anglais, mais vous pouvez très bien le prendre au magasin en version française. Voilà, et bien je vous propose tout de suite un petit opening. Alors, on découvre donc Max. Max est un mécanologiste. Il a, comme tout le monde, 4 points d'intellect, 40 points de vie. Le pouvoir de Max, c'est que donc une fois par tour, vous pouvez dépenser 2 de pitch pour créer un hyper driver, un token hyper driver, avec 2 steam counters dessus. Et enfin, les hyper drivers qui contrôlent ont le mot-clé crank en français, ça sera démarrage. Une capacité là, comme ça peut paraître un peu barbare, mais je vais tout de suite vous expliquer sa capacité. En gros, les hyper drivers, donc c'est ces petits tokens que vous créez. En gros, ça dit que quand vous allez booster des cartes, vous enlevez un compteur sur le hyper driver et vous gagnez une de ressources. Donc en gros, vous dépensez au tour 1 pour gagner potentiellement plus tard au tour 2, 3, 4, etc. Donc Max, c'est une capacité qui est sympa, qui est rigolote. Bon, il a l'inconvénient que on ne peut le faire que si vous avez boosté à ce tour-ci, donc ça oblige un peu à faire des attaques. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, l'arme de Max, donc c'est Banksy, donc c'est une grosse clé à molette. Donc c'est la spécialisation de Max, vous pouvez la jouer que si votre héros est Max. Banksy, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit qu'elle attaque pour 3. Vous pouvez attaquer une fois par tour avec, pour 1 de pitch. Vous pouvez le faire que si vous avez cranké ce tour-ci. Donc ça tombe bien parce que Max peut cranker les hyperdrivers. Alors le mot-clé crank, tant que je vous ai devant moi, crank ça veut dire que vous regagnez votre point d'action. Donc si vous crankez le hyperdriver avec Max, il vous coûte 2. Vous crankez le hyperdriver, donc il vient avec un jeton de moins, mais au moins vous ne perdez pas votre point d'action. Donc revenons sur Banksy. Donc pour 1, vous attaquez, vous pouvez le faire que si vous avez cranké à ce tour-ci. Et quand Banksy hit le héros adverse, vous remettez un steam counter sur un item que vous contrôlez qui a le mot-clé crank. Donc on peut remettre des counters sur l'hyperdriver. Ça vous fait des hyperdrivers qui vont rester plus longtemps sur le board. Voilà, donc Banksy, c'est un peu embêtant pour votre adversaire. C'est toujours une carte qu'il doit considérer à bloquer. Voyons voir les équipements qu'ils nous ont mis dans l'Armory Deck. On a la Breaker Helm Protoss, donc avec un joli foil. Donc quand ça défend, on peut discard un hyper driver de notre main. Si on le fait, on pioche une carte et on a +1 de défense jusqu'à la fin du tour. Et donc ça fait que votre armure défendrait à 2. Alors c'est plutôt cool parce que les hyperdrivers c'est des items, donc ils n'ont pas de valeur de défense. Donc ça vous permet de recycler un peu une carte morte dans votre main qui vous embête un peu pour gagner un point de défense, pourquoi pas. Après on a le Puffer Jacket. Donc les hyperdrivers non token, donc seulement les hyperdrivers qu'on retrouvera dans le deck, que vous contrôlez entrent avec un steam counter supplémentaire. Ça c'est très très bien. En plus ça bloque 2. C'est une très bonne jacket. Enfin, le Fist Pump. Quand vous bannissez un hyperdriver en boostant, votre wrench, donc votre clé à molette, elle a +1 attaque jusqu'à la fin du tour. Pourquoi pas, c'est plutôt bien. Et enfin, on a le Drive Back accompagné de mon chat. Donc quand on bannit des hyperdrivers en boostant, on remove un compteur -1 de ce équipement. Donc en gros, vous bloquez avec votre arme, enfin avec votre bot, vous gagnez un marqueur -1. Mais si plus tard dans la partie vous défaussez, vous bannissez des hyperdrivers, ben vous enlevez le marqueur -1, donc votre bot redevient à 1 de bloc, ce qui est plutôt cool. Alors maintenant, pour ma part, qu'est-ce que je pense de ces équipements? Hop, on revient sans le chat, rassurez-vous,
aucun animal n'a été maltraité dans cette vidéo. Qu'est-ce que je pense de ces équipements? Alors, ils sont plutôt bons. Malheureusement, ils sont moins bons que ce qu'on avait déjà. Mais franchement, ils font le job. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils nous obligent, LSS nous oblige à jouer autour des hyperdrivers. Donc, on nous impose avec ces équipements de jouer 9 hyperdrivers dans notre deck. Alors, voyons voir un peu combien ils nous en ont mis. Ils nous en ont mis... J'imagine qu'on va avoir des rouges. Bah alors, ils n'ont pas mis de... C'est moi qui... Voilà, donc on a 3 hyperdrivers rouges, donc ils coûtent 1, mais eux ils viennent avec 3 steam counters. C'est plutôt fort. Et ils nous ont mis donc 3 jaunes et 3 bleus. Voilà, donc on a 9 hyperdrivers. Ça ne m'étonne pas qu'on les voit dans cette liste, dans cette decklist proposée par LSS. Alors on va commencer par étudier les cartes rouges. Ils nous ont mis une Haste, donc c'est une Majestic, ça coûte 2. Ça coûte 5, enfin ça vient pour 5. Ça a le mot-clé Boost, donc Boost on rappelle, hein, vous détruisez vous bannissez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a le mot-clé Mécanologiste, vous regagnez votre point d'action, l'attaque gagne Go Again. Ça dit que quand ça touche un héros, on peut jouer un item qui coûte 0,1 de notre banish zone et qu'on peut mettre dans l'arène sous notre contrôle. Donc ça, c'est hyper fort. Bon, ça coûte 2. On verra après plus tard comment on pourrait améliorer ça. Ensuite, on vient avec plein de petites attaques qui viennent pour 0. Donc ça opte. Donc en gros, ça vous permet de regarder la carte dessus de votre deck. Ça vient pour 3. Là, on a la même chose, mais sauf que ça met un item en jeu depuis votre main. Ça pour 0, ça vient à 3, ça vient à 4. Si vous bannissez un item en attaquant avec cette carte-là. T-Bone, c'est une carte plutôt importante chez les mécanologistes. Quand T-Bone attaque, votre adversaire est obligé de la défendre avec un équipement. Donc c'est très très fort. Ça peut embêter plein de héros qui n'ont pas envie de gaspiller leur équipement sur une petite attaque comme celle-là. On a 0 to 50, donc c'est une 0 pour 3 qui booste. Enfin, 0 to 60, c'est la même chose, mais ça vient pour 4. Zipper Hit, pareil, staple importante en mécano, donc c'est une 1 pour 5, les stats sont incroyables. On a une Jump Start, donc c'est une attaque pour 5 qui vient pour 2. Bon, elle viendra pour 1 parce qu'en fait elle coûte 1 de moins si vous contrôlez un hyperdriver, étant donné que c'est notre capacité héroïque. Donc c'est un autre, on va dire que c'est votre 6e, ça fait 6 Zipper Hit, quoi. Alors Crankshaft, carte très très bonne aussi en max. Quand Crankshaft est banni suite à un boost, vous mettez un compteur Steam sur un hyperdriver que vous contrôlez. Donc c'est très bien, ça permet de garder plus longtemps vos hyperdrivers sur le board. Alors Throttle, c'est aussi une carte qu'on adore en mécanologiste, donc c'est une attaque pour 6, ce qui coûte seulement 2. Donc je la mettrai à côté de S, ça c'est très très bien. Et enfin, on a le Twinket Charging Station. Donc ils nous ont mis une petite foil dans le deck d'Armory. Donc ça c'est une nouvelle carte qu'on n'avait pas. En gros, c'est une action, elle bloque que à 2. C'est pas une attaque, hein, donc c'est juste une action. Ça dit que donc votre prochaine attaque que vous boostez gagnera plus 3. Et vous pouvez récupérer un hyperdriver de votre cimetière et le mettre dans votre deck. Si on le fait, on gagne 1 de pitch, donc why not, pourquoi pas. Ensuite, on passe rapidement au jaune, pardon. Donc on a le Crankshaft, hein, c'est la version la même que tout à l'heure, sauf qu'elle vient pour 4, 0 to 60 qui vient pour 3, et une nouvelle action, donc le Construct Bank Breaker. Bon, je ne vais pas vous lire le texte, c'est un peu long. En gros, vous transformez 3 hyperdrivers et votre wrench, donc votre clé à molette, vous la transformez en Bank Breaker. Donc c'est une nouvelle arme. Pourquoi pas? Écoutez, c'est une carte majestique en plus, donc on l'a en x3, merci LSS. Bank Breaker, donc on peut l'attaquer déjà 2 fois par tour, donc c'est plutôt fort. Pour 1 pitch, on peut le faire que si on a cranké. Donc ça, encore malheureusement, c'est un peu le point faible de Max. Hein. Donc on est encore obligé de cranker pour pouvoir faire l'effet. Quand ça attaque, on peut bannir une carte qui est sous Bank Breaker, donc un des 3 hyperdrivers plus la clé molette. Et quand vous attaquez, donc on bannit une carte. Et si on le fait, l'attaque gagne Overpower et Go Again. C'est-à-dire qu'on regagne un point d'action. Overpower, c'est un mot-clé, c'est-à-dire qu'on peut le défendre qu'avec qu'une carte d'action. Donc je vous rappelle
quasiment toutes les cartes qu'on joue ont le mot-clé action. Donc on peut bloquer qu'avec une carte. C'est très embêtant pour l'adversaire. Donc ça, en fin de partie, pour finir un adversaire qui reste très peu de points de vie, c'est hyper fort. Et enfin, rapidement, les bleus. Donc on a Big Bertha. Ça aussi, c'est très bien. Donc quand Big Bertha est banni suite à un boost, vous mettez un compteur sur un Hyperdriver. C'est la même chose pour le Crankshaft. On voit qu'il vient que à 3, évidemment, c'est la version bleue. Nos Hyperdrivers. Donc la version bleue, vous avez que un compteur Steam dessus. Et enfin, une nouvelle carte, donc le Clamp Press. C'est un item, c'est un objet, il a le mot-clé crank. Quand ça rentre avec 2 sur l'arena, ça a 2 Steam Counters. Donc si vous le crankez, ça ne viendra qu'avec plus qu'un. Et ça dit qu'au début de votre tour, on le détruit seulement, sauf si vous enlevez un marqueur Steam. Donc en fait, il faut des marqueurs Steam pour que ça reste le plus longtemps sur le board. Et ça dit que vos clés à molette, vos wrenches, ont plus 2 d'attaque. Donc c'est hyper fort, ça fait que votre... je crois que le Construct Bankbreaker viendrait potentiellement à 5 overpower. Vous êtes à peu près sûr de toucher votre attaque, quoi. Et ben on aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cet Armory deck? Je trouve que c'est un très bon deck pour vous amuser. Le deck est facile à prendre en main, c'est que des petites attaques que vous avez go again, c'est que de la ressource que vous faites. Donc en milieu de partie, votre héros il est surpuissant. Quand vous avez 2-3 Hyperdrivers sur le board, c'est très dur d'arrêter un max. Et en plus, vos grosses attaques qui coûtent cher vont être payées par les Hyperdrivers qui vont se péter. Donc non, c'est un très bon deck pour apprendre à jouer à Flesh and Blood. C'est un excellent deck, je le recommande vivement. Mécanologie, c'est une classe que je joue depuis très longtemps. Et à prendre en main, c'est la régalade. On va voir dans une deuxième vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour améliorer ce deck d'Armory. Rapidement, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous dire pour un petit budget et un gros budget. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve tout de suite pour une deuxième vidéo sur Max.